Se rendre au Japon blessé à la cheville, il n'arrivait pas à enfiler sa botte, donc il a préféré rester chez lui et il sera de retour dès la prochaine course. Et c'est dommage car il avait un gros coup à jouer. Pascal, il se rapprochait petit à petit du top 5. Il restait sur une belle 6e place en Allemagne. On le retrouvera plus tard malheureusement. Et puis peut-être un petit clin d'œil concernant le championnat de France élite de la semaine dernière sur le superbe circuit de Saint-Jean d'Angély. C'est Yves de Maria qui a gagné les 3 manches là-bas au guidon de sa grosse KTM d'usine. Les 2 manches open devant Leray et Cyril Coulon, mais également la super finale devant Christophe Pourcel, ce qui montre bien que Tefli a encore bien évidemment le niveau pour jouer les tout premiers rôles, y compris en MX1. Son objectif, c'est de décrocher le titre MX3 le plus vite possible, justement pour terminer la saison en MX1, puisqu'on expliquait tout à l'heure, il y a des places chez KTM avec les arrêts de Sébastien Tortelli et de Michael Pichon. C'est vrai qu'il y a quelques places vacantes. Donc Stéphane Evert, c'est bien 2e pole position de la saison, après celle de Steve Ramon, celle de Tortelli et de Tanel Lehoc. On va retrouver tous ces hommes derrière la grille de départ du Grand Prix de Sougo, une piste de 1626 mètres, extrêmement bien préparée. Le voici, le leader de la catégorie. Eh oui, c'est pour l'instant un sans faute pour Stéphane Everts avec 4 Grands Prix, 4 victoires. Toujours aussi concentré sur l'objectif. Stéphane qui s'est bien préparé pour cette saison, cette ultime saison. On a du mal, hein, Jean-Christophe, à imaginer que c'est la fin de Stéphane Everts au vu de la technique et de la rapidité encore affichée en compétition. Ouais, c'est un tournant en ce moment qui est en train de se jouer dans le motocross mondial. Stéphane Everts va arrêter en fin d'année. Michael Pichon a annoncé sa retraite des Grands Prix. Sébastien Tortelli, on ne sait pas encore quelle suite il donnera à sa carrière, mais pour l'instant, il est gravement blessé. Aux États-Unis, on sait que David Villemain traverse une passe difficile. Il va tenter de se relancer lors du championnat outdoor, mais il y avait également des bruits comme quoi il pourrait devenir l'an prochain le team manager KTM aux États-Unis, des bruits confirmés par Kurt Nicole, puisque si David va bel et bien rouler en outdoor, pourquoi pas une place chez KTM l'année prochaine pour lui en tant que team manager. Donc une page se tourne, sans oublier l'arrêt de Ricky Carmichael qui va disputer son dernier championnat outdoor complet cette année. On le retrouvera en 2007 mais au coup par coup sur quelques courses. Donc vraiment des monstres qui s'arrêtent cette année. Pour les pilotes français, c'est toute une génération de grands champions qui sont en train de prendre un virage dans leur carrière, c'est évident. Et puis l'arrivée évidemment des Pourcel qui fait du bien quand même dans le paysage du cross français. Avec peut-être Christophe capable d'aller chercher un titre mondial cette saison. Et Pascal Leray qui devrait revenir de ses blessures, on l'espère assez rapidement, qui lui aussi a un lourd fardeau à porter en ce moment. Ah bah, il devient le pilote numéro 1 français en MX1 tout simplement. C'est vrai. Allez, les drapeaux sont au vert. Attention au départ de cette manche. Vert comme l'Akawa de Tanel Lehoc, 2e du classement provisoire, bien placé sur la grille, 2e chrono. À ses côtés, numéro 8, c'est Jorgensen en difficulté depuis le début de l'année, mais qui semble retrouver la vitesse. Ken de Dyker est là lui aussi. Le solide Ken de Dyker. Et c'est parti. Allez, c'est parti fort pour Jorgensen, a priori qui est plutôt bien sorti de la grille. Stéphane Everts. Le all shot, oui, pour Stéphane Everts, mais débordé tout de suite par 2 pilotes, notamment Cédric Melotte, qui a fait un bon départ. C'est passé finalement pour Stéphane Everts. Allez, Melotte, bien parti lui aussi. Melotte lui aussi qui mériterait de revenir au contact en termes de points. Il a démarré la saison avec une petite blessure. Allez, Jorgensen qui a réussi lui aussi un excellent départ. Brian Jorgensen sur la Honda Martin numéro 8. Allez, gros rythme et Melotte dans le coup. Le 2e pilote Yamaha, Steve Ramon avec la Suzuki. Avec un pilote japonais sur une Kawa officielle
qui a lui aussi pris un excellent départ. Et les deux officiels, Yamaha Rinaldi, qui prennent les choses en main. Les deux Belges, Stefan Everts et Cédric Melotte. Alors que derrière ça revient déjà avec Jorgensen qui est là, Steve Ramon. Et un Ken de Dijker bien dans le rythme aujourd'hui. Bon début de course de James Noble alors que Jorgensen a perdu déjà pas mal de terrain. James Noble numéro 10 sur la Honda RWJ. Il est là, le pilote britannique. Et la Kawasaki numéro 92 de Tetsuya Mizoguchi, l'officiel Kawasaki. Pilote qui dispute le championnat du Japon pour l'usine Kawa au lion de cette 450 KXF. Et une piste de Jean-Christophe qui a l'air d'être aussi rapide en MX5 qu'en MX2. Il y a très peu de différence, hein, quasi pas. Ouais, une bonne adhérence hein, sur ce circuit. Pas de poussière, il y a du grip. Et déjà, regardez Everts qui entame cette manche avec d'excellents chronos. 1 seconde 7 d'avance sur Melotte. Mizoguchi, un étonnant début de course du pilote japonais. Ouais, qui connaît bien ce circuit, c'est l'un des tout meilleurs pilotes japonais. Maintenant, va-t-il réussir à tenir le rythme jusqu'au bout? Il est attaqué par Steve Ramon peut-être. L'attaque du pilote officiel Suzuki, Steve Ramon qui se débarrasse du japonais. Ramon en 3e position. Et Garcia Vico en 7e position qui revient aux affaires peut-être. Strybos hein, seulement 19e. Kevin Strybos qui a pris un très mauvais départ, qui a perdu du terrain lors de ce début de manche. Lui, on s'en souvient qu'il avait réussi à menacer Stefan Everts pendant de nombreuses minutes en première manche du côté de Tuchenthal. Alors que James Noble attaque à son tour Mizoguchi. Strybos hein, qui a mené 12 tours hein, d'un Grand Prix en Espagne. Qui avait gagné une manche en Espagne. C'est un des rares à avoir enlevé une manche à Stefan Everts depuis ce début de saison. Ça peut être assez étonnant, hein, Kevin Strybos, l'homme qui avait développé cette 450 Suzuki l'hiver où Joel Smet était dans l'absolu pilote numéro 1 chez les jaunes. Il était blessé, le grand Joël, on lui fait un coucou d'ailleurs s'il nous écoute. C'est un garçon qui a laissé un petit vide dans le monde du MX1. Toujours ces grands sauts en descente ici à Sugo et ces multiples trajectoires possibles. Mizoguchi, le 92, qui résiste haut et fort à James Noble qui passe. Ça passe pour James Noble. Alors on parlait des absents, on pense également à Stephen Sword, le coéquipier de Tanel Leok chez Kawasaki de Grotte. Stephen Sword qui s'est tout simplement fait la peur de sa vie du côté de Tuchenthal, puisque à l'appel de la table la plus importante du circuit, il a pris un coup de raquette, sa moto est restée gaz en grand. Il s'est littéralement envolé, mais envolé de champ volé. Il est retombé quasiment 10 ou 15 mètres derrière le saut. Un impact énorme. Tout le monde a craint le pire. Il est resté longtemps allongé par terre pour finalement être relevé avec une sévère fracture de la cheville. Il en a pour plus de 6 mois, mais il s'en sort plutôt pas mal. Allez, l'attaque de Ken de Dijker qui est en train de retrouver lui aussi son rythme. Ouais, de Dijker qui vient de doubler Mizoguchi. De Dijker qui avait réussi les 2 meilleurs temps en course du côté de Tuchenthal. Malheureusement, il n'avait pas pris d'excellent départ. C'est un peu son problème à De Dijker. Mais après, les chronos sont toujours là et il se rapproche. De Dijker, dont l'objectif est de marquer un maximum de points et de faire oublier pour le team Honda Kaz l'absence de Josh Coppins. Il s'en sort très bien
de Dakar depuis le début de l'année. Et un autre homme qui s'en sort plutôt pas mal, c'est le numéro 12. Regardez Tanel Lehoc, deuxième du classement provisoire. Tanel Lehoc qui revient sur Brian Jorgensen. Il s'est débarrassé de Mizoguchi. Ouais, attention, hein, Tanel Lehoc, auteur du deuxième chrono aux essais chrono. Alors Lehoc, c'est l'attaque maximum également, mais une régularité assez incroyable. Lui aussi est l'un des garçons capables de temps en temps d'aller titiller le maître Stefan Everts. Il l'a démontré à Tuchenthal, notamment en seconde manche, où il a tenu le rythme d'Everts pendant de nombreuses minutes. Lehoc, hein, il a signé son temps dans la dernière minute des essais. Alors avec une seconde 3 d'avance, hein, quand même, pour Stefan Everts. Regardez la facilité de Stefan Everts qui se promène. 5 secondes d'avance maintenant. On l'a vu jeter un petit coup d'œil derrière. On l'a vu également délester sa roue avant. Techniquement, il fait des choses vraiment incroyables. On a l'impression qu'il continue de progresser. Il est au sommet de son art. Et malheureusement, il a décidé d'arrêter sa carrière en fin d'année. Everts, on vous le rappelle, quand même 91 victoires à son actif. Il peut peut-être s'arrêter avec 100 victoires au compteur, un 10e titre. Un garçon qui est déjà dans la légende du motocross mondial et qui va peut-être y entrer encore un peu plus avec Lehoc. Tanel Lehoc qui lui aimerait bien prendre la relève, et Lehoc sur les talons de Brian Jorgensen. La relève c'est sûr, mais remplacer un Stefan Everts, ça sera mission impossible, c'est certain. Retrouver un champion de cette capacité, ça va être difficile. Tanel Lehoc, c'est bien joué. Cette attaque à l'intérieur pour le pilote Kawa qui se débarrasse de Jorgensen, qui recoupe bien la trajectoire à la sortie des vagues. C'est bon pour Tanel Lehoc. Désormais à la poursuite de Ken de Dakar. Toujours en seconde position, Cédric Melotte, le pilote Yam. Melotte qui l'année dernière roulait en MX2. Il était monté sur le podium ici, sur ce Grand Prix du Japon. Et là aussi un pour de Dakar, tout comme pour Tanel Lehoc. Ce sont deux garçons disposant d'un abattage assez impressionnant. Ce ne sont pas les plus fins stylistes du championnat. Ça bûcheronne un peu, mais en tout cas c'est toujours plaisant à voir, surtout quand ça attaque. L'image de Tyler Rattrain, ce sont des garçons qui font la différence grâce à leur physique avant tout. Et pour tenir une 450 d'usine pendant 35 minutes plus de tours, il en faut du physique. Ouais, c'est sûr, hein, surtout sur des pistes avec de gros appels comme ça, beaucoup de pression musculaire. Et Mizoguchi qui continue quand même de tenir un bon rythme. Étonnant, hein, pilote japonais, c'est vrai. On n'attendait pas de pilote japonais à pareille fête dans cette manche. Il s'en sort mieux pour le moment qu'Akira Narita, qui lui a déjà obtenu d'excellents résultats. On se souvient de ses apparitions en Outdoor US à Akira Narita, également au Grand Prix de l'île de White il y a 2 ans. Cette fois-ci, il est revenu à la maison. Il est officiel Yamaha, et dans cette manche, il est plus en difficulté, aux alentours pour l'instant de la 15e place, alors que le leader Stefan Everts continue de dérouler. Il est vraiment tranquille en tête, facile leader. Il connaît bien le circuit de Sugo. Stéphane, il est déjà venu rouler à plusieurs reprises ici même pour le compte de Yamaha, car l'usine n'est pas très loin. C'est clair que c'est quasiment à domicile, hein, pour Yamaha. Et regardez l'écart déjà. L'écart incroyable de presque 10 secondes au bout de 4 tours. Bien sûr, Melotte, Steve Ramon qui est bien calé en 3e position au guidon de la Suzuki. Et Melotte qui attaque fort, et pour cause, car derrière c'est en train de revenir Steve Ramon, qui peut peut-être jouer un très bon coup avec la Suzuki numéro 11.
Steve Ramon à la recherche de beaux résultats. Ramon 6e du provisoire. Son objectif c'est de terminer sur le podium final. En ce moment il est plus rapide que son compatriote Cédric Melotte. Et puis derrière, De Dijker qui fait le forcing, menacé par Tanel Lehoc. Une première manche pour l'instant à l'avantage des pilotes belges. Ils sont 4 aux 4 premières places. Et la pression de Ramon qui s'intensifie derrière Cédric Melotte. Melotte qui a entamé l'année diminué en raison d'un problème de tendinite tenace au poignet. Petit à petit, ça va de mieux en mieux. Il y a quand même 40 points d'écart entre Stefan Everts et Tanel Lehoc. Plus de 4 grands prix. Ça laisse une marge confortable au pilote belge pour gérer sa saison. Straibos qui revient petit à petit, il n'est plus très loin du top 10. On n'a pas trop vu non plus Jonathan Barragan qui est parti assez loin. Le désormais seul pilote KTM qui dispose de la toute nouvelle 450 SXF. Une machine dotée d'un démarreur électrique, d'un moteur double arbre à cam, d'un nouveau cadre et une moto de plus en plus performante selon les dires de Georges Jobé, de Kurt Nicole également. Allez, Ramon qui tente de trouver des lignes différentes et qui va peut-être s'attaquer ici à l'intérieur sur Melotte. Ouais, c'est passé bien joué de la part de Steve Ramon qui s'empare de la deuxième place. L'officiel Suzuki en seconde position maintenant. Et De Dijker qui se rapproche à son tour de Cédric Melotte. Ken De Dijker, 4e du classement provisoire. Pas très loin de la 3e place de Kevin Straibos. C'est la grosse surprise aussi pour De Dijker qui a bien progressé par rapport à l'an dernier. Ah, il est peut-être en train de faire un bon coup. 133 points pour De Dijker, 138 pour Straibos. Et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer dans cette première manche du MX1 au Japon. Alors bien sûr, pour cause de décalage horaire, nous ne sommes pas en direct aujourd'hui, Jean-Christophe, puisque cette manche se court aux alentours de 5 h du matin. Et exceptionnellement, eh bien, de 13 h à 17 h, grâce à ce décalage horaire, eh bien, nous serons à l'antenne avec le MX1 et le MX2. Ouais, les 4 manches dans la foulée. Ah, il y a beaucoup de directs aujourd'hui sur AB Moteur. C'est vrai qu'on vous gâte le week-end avec Philippe et Pat pour les sports US. Et vos serviteurs en ce qui concerne les sports à tétine. Allez, Ramon. Toujours en seconde position. Regardez De Dijker. De Dijker qui s'est débarrassé de Melotte et De Dijker qui attaque peut-être Steve Ramon. Il est déchaîné en ce moment, Ken De Dijker, et ça passe peut-être immédiatement à l'intérieur. Pas encore. Ah, c'est énorme, De Dijker qui est en train de faire parler le physique, le talent et pourquoi pas opportunément dépasser Steve Ramon pour aller chercher peut-être une deuxième place. Ouais, et puis derrière à suivre le retour de Tanel Lehoc qui a commis une petite faute. Il était sur les talons de Dijker tout à l'heure. Et ouais, De Dijker très rapide. Alors, regardez, 1,49, 1,49. Il est beaucoup plus rapide que Steve Ramon. Il devrait en faire qu'une bouchée, c'est fait. Allez, à l'intérieur de Dijker, c'est bon. Ken De Dijker en seconde position maintenant. Le meilleur chrono à mettre au crédit du leader Stefan Everts, 1,48 651. Aucun autre pilote n'a réussi à descendre sous la barre des 1,49. Ouais, et pour l'instant, le deuxième homme le plus rapide, c'est De Dijker. Il vient de le prouver en s'emparant de cette seconde place du provisoire. Et regardez, on pensait que Ramon était dans un bon jour. Il s'était débarrassé de Melotte, il était bien calé en seconde position, mais derrière, la fusée de Dijker est revenue.
Ah, il a trouvé un très bon rythme, Ken de Diker. Et c'est pas une mauvaise nouvelle pour Melotte non plus, hein, qui est dans un rythme très correct aujourd'hui. C'est Melotte 9e du classement provisoire qui devrait, quoi qu'il arrive, gagner 2 places puisque les 2 hommes qui sont juste devant lui, Sébastien Tortelli et Pascal Leray, sont absents aujourd'hui. Evers, de Diker, Ramon, Melotte, Noble toujours 5e devant Tanel Lehoc, mais Lehoc qui ne compte que 3 secondes de retard sur Cédric Melotte. Akira Narita est désormais le premier pilote japonais en 12e position. Barragan, Straibos 14e et 15e seulement, les 2 jeunes. Étonnant. Petite contre-performance quand même pour Barragan. 5e du provisoire. Le pilote espagnol. On suit une bagarre un peu plus loin derrière avec Garcia Vico, numéro 27, et le 75, Marvin Mandel. Autour de la 10e position, ces garçons-là. Mandel qui avait créé la sensation l'année dernière en montant sur le podium d'une manche du côté de Namur. Moins en réussite depuis le début de l'année, on l'a quasiment pas vu. Et pour l'instant, il est à la lutte pour rentrer dans le top 10. Un garçon qui s'entraînait régulièrement aux côtés de Joel Smets, justement le voilà, le numéro 75, Marvin Mandel. Et de Diker, Melotte, Ramon. Melotte qui est revenu maintenant sur Steve Ramon en difficulté. Une course étonnante, hein, bizarre pour Steve Ramon qui a bien débuté. Il a doublé des pilotes en début de manche. Il s'était emparé de la 2e place et maintenant il perd un petit peu pied puisque Melotte est revenu, de Diker également. Ramon qui va devoir se méfier derrière, pourquoi pas, du retour d'un garçon comme Tanel Lehoc. Et pour l'instant devant, hein, c'est la balade des gens heureux pour le leader. Et Melotte en pleine explication avec Ramon. Ramon ne lâche rien. Alors que de Diker est parti, hein, vraiment devant pour la 2e place. Ah oui, après ce dépassement magistral. Alors qu'on a aperçu Tanel Lehoc qui revenait derrière. Il n'est plus très loin de Steve Ramon. Une bagarre qui se profile à l'horizon à 3. Avec Melotte, Ramon et Tanel Lehoc, le voilà, le numéro 12 sur la carreau officielle. Ah, il sera intéressant, Jean-Christophe, de voir les écarts entre de Diker et Everts. Tanel Lehoc, encore un jeune garçon découvert par Yann De Groot. De Groot qui avait donné sa chance à Everts il y a un bon paquet d'années maintenant, qui ont une 250 Kawa d'usine. À Tortelli également. À Tortelli, à Greg Albertine. Ah, il a eu une paire de champions du monde et même de champions des États-Unis avec un Greg Albertine. Beaucoup de gens sont passés sous les clés expertes, ouais, sans oublier de cet homme. Michael Maschio qui est devenu champion du monde avec une 125 Kawasaki préparée par Yann De Groot. Et regardez le protégé du grand manager hollandais est en train de se rapprocher de Steve Ramon. Tanel Lehoc, 5e pour le moment, qui peut encore aller chercher une place sur le podium. Ah, il a un joli style, hein, Tanel Lehoc. Hein. Il est, quoi qu'il arrive, le futur du MX1. Alors un joli style, Pierre-Yves, je suis pas forcément d'accord, mais c'est sûr qu'il fait partie du futur. En revanche, au niveau du style, quand même les coups de bas, c'est pas un pilotage très moderne.
mais c'est efficace. On peut pas lui reprocher de savoir tourner la poignée dans le bon sens, ça c'est sûr. C'est clair qu'il les sort, regardez. Au niveau du style, moi je serais plus proche de celui de Kevin Windham en termes de fluidité, mais bon, ça c'est chacun. C'est pas la même école, hein. Ceci dit, moi je déteste le style de Ricky Carmichael par exemple, que je trouve absolument laid. Ouais, mais bon. C'est extrêmement rapide et difficilement détrônable aujourd'hui au niveau mondial, mais j'ai jamais trouvé ce pilote beau à voir rouler. Efficace certes. Allez, ça passe pour Tanel Lehoc. Tanel Lehoc numéro 12 qui vient de s'emparer de la 4e place aux dépens de Steve Ramon. La prochaine cible s'appelle Cédric Melotte maintenant. On parle de Ricky Carmichael. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de le voir un jour en Europe pour le fun? Ricky Carmichael, on va le voir en fin de saison au Motocross des Nations du côté de l'Angleterre. Ça, c'est une excellente nouvelle car les Américains ont confirmé leur présence. Donc Ricky sera là, mais ensuite il l'a annoncé. L'an prochain, il disputera quelques courses au coup par coup. Il aimerait sûrement disputer à nouveau le Motocross des Nations qui se déroulera à Butts Creek chez lui en 2007. Et on peut logiquement penser que ce sera sa toute dernière course avec un palmarès quand même hors du commun pour Carmichael qui, on le répète, a quand même gagné au moins un titre depuis sa première année chez les professionnels. Il a tout gagné aux États-Unis, il a gagné sur des Kawa, sur des Honda, sur des Suzuki, sur des 250, sur des 125, sur des 454 temps. 5 titres en Supercross Open. C'est un palmarès encore plus impressionnant quasiment que celui de Stefan Everts. C'est différent comme style de carrière, mais en tout cas les deux hommes sont comparables. Malgré tout, ils ne seront jamais en opposition directe sur un championnat du monde, et pour cause. Voici un futur jeune retraité qui domine la planète MX1 avec quasiment 15 secondes d'avance sur le second. Le voilà, le second, Ken De Dyker, qui joue parfaitement son rôle de deuxième pilote du team. En tout cas aujourd'hui il est plutôt le premier pilote du team, puisque forcément Josh Coppins est sur le banc de touche. 16 secondes de retard sur Stefan Everts. Alors pour conclure avec les Américains, on vous rappelle qu'on suivra Carmichael pour sa dernière saison complète d'outdoor sur l'antenne d'AV Motor, une saison qui s'annonce passionnante car on l'a vu, Carmichael est devenu champion Supercross le jour de la toute dernière finale de l'année. Ça s'est joué pour 2 petits points face à Stewart et Chadrid. James Stewart qui va pour la première fois disposer lui aussi d'une 450 d'usine officielle pour rouler en motocross. L'an passé il avait connu pas mal de soucis avec sa petite 252 temps. Il cherchait absolument à suivre le rythme de Carmichael. Il avait chuté à de nombreuses reprises, mais cette fois-ci les deux garçons partent à armes égales et on devrait vivre une saison d'outdoor totalement folle sur les antennes d'AV Moteur. Alors on suit toujours maintenant cette bagarre avec Tanel Lehoc, Steve Ramon. Tanel Lehoc qui a doublé le pilote Suze et qui maintenant tente de se rapprocher de Cédric Melotte. Alors qu'on a l'impression que Ramon ne se laisse pas abattre, bien au contraire, il a réussi à conserver un bon rythme. Ramon là-bas à l'extérieur qui se rapproche maintenant de Tanel Lehoc. Allez, ça va bien dans ce petit groupe de chasse là, ils font le spectacle et en tout cas c'est beau à voir à 11 minutes et 2 tours de l'arrivée. « 11 minutes plus 2 tours. Cédric Melotte, Tanel Lehoc et l'attaque peut-être du pilote Kawasaki. Ça chauffe pour Cédric Melotte, en difficulté maintenant. Cédric sous la pression de Tanel Lehoc peut-être à l'intérieur.
Ah, ça attaque fort là, hein. Ça attaque très très fort. Tanel Leok qui veut absolument se débarrasser de Melotte. Ça tape fort dans les appuis. La Yam contre la Kawasaki. Alors Tanel Leok qui est seul chez Kawasaki depuis la blessure de Stephen Sword. Une rumeur laisse entendre que Sébastien Pourcel pourrait éventuellement récupérer la machine de Sword pour terminer la saison. Et puis finalement, le cadet de la famille Pourcel a décidé de poursuivre l'aventure du MX2. Il pense avoir son mot à dire dans cette catégorie. Il a bien raison, il faudrait que la chance tourne un petit peu. Mais quelle bagarre en ce moment entre Melotte Leok et Steve Ramon. Ramon s'est bien repris. Et Ramon va chercher des extérieurs, change lui aussi ses trajectoires. Ah, il faut varier les plaisirs dans cette manche. Et Stefan Everts qui continue à creuser le trou. 18 secondes d'avance sur De Dijker. Allez, Leok, Melotte. L'avantage pour le pilote Kawasaki. La réplique peut-être de Cédric Melotte et Strybos derrière qui continue de revenir. Il est en 12e position maintenant. Barragan 10e. Mais le réalisateur japonais a raison de suivre ce trio qui se bat pour la dernière marche du podium dans cette première manche MX1. L'avantage a été pris par Tanel Leok. Et en tout cas, ces trois garçons qui ne se lâchent pas d'un millimètre. Ouais, Leok qui tout de suite fait la différence maintenant. Il s'est donné un peu d'air par rapport à Ramon qui a fait une petite faute là. Je sais pas si on va voir ça au ralenti. Regardez. Peut-être. Ah, c'est le plan d'après. Ramon qui est quand même un petit peu dominé dans cette manche. Psychologiquement, on pensait que son arrivée chez Suzuki allait le transcender. Il a fait un bon début de saison. Mais malgré tout, c'est pas ce qui lui donne la vista pour aller chercher la victoire. Alors, même s'il a fallu s'adapter à cette nouvelle moto pour lui. Dotée de suspension à basculeur, de nouveaux moteurs, évidemment plein de choses à intégrer quand on arrive dans un nouveau team. Mais Ramon n'arrive toujours pas à s'imposer. Alors que là, le maître des lieux est d'une facilité déconcertante. 20 secondes. 20 secondes. Alors autant à Touchental, on s'était dit bon, allez, Strybos, Tanel Leok, on se rapproche petit à petit de Stefan Everts. Là, aujourd'hui, le pilote belge, à nouveau, assomme littéralement cette première manche sous les yeux du team Yamaha Rinaldi et notamment de Jérôme Sali, le mécanicien de Cédric Melotte. Retour sur le deuxième de cette manche, Ken De Dijker qui réussit une course assez exceptionnelle, une course qui devrait lui permettre de s'emparer de la 3e place du classement provisoire. Ouais, il a l'air aussi détendu, Ken De Dijker. Il est immense sur cette moto, quel physique. Regardez comme il la tord. La 450 CRF. La 2e place, toujours avec d'excellents chronos. Ouais, peut-être avec un meilleur départ, ça nous aurait valu une petite baston avec Everts. Malheureusement, même avec 20 secondes d'avance, Everts on a largement sous le coude pour résister à ces garçons-là. Et c'est ce qui doit être un peu déconcertant. Pas facile d'ailleurs, très certainement pour le leader, car il faut quand même toutefois garder la concentration. Mais Everts, cette année, on le sent vraiment à fond sur son objectif. Il est serein, il est détendu en dehors de la course. Il a envie de profiter de cette dernière année, de prendre du plaisir à chacun des grands prix. Et dès que la grille tombe, le guerrier est tout de suite de retour. Il est préparé physiquement probablement comme jamais. Il a réussi quasiment tous les all shots. Donc, tous les paramètres sont réunis pour qu'il accomplisse une saison exceptionnelle. Et encore aujourd'hui, il reste sur 4 victoires consécutives.
Il reste même sur 4 manches gagnées d'affilée, peut-être la 5e d'ici quelques minutes. Il est dans une passe assez énorme. Il a tout gagné depuis le début de saison. Il n'a pas perdu une course. Et c'est bien parti pour continuer aujourd'hui. Alors les écarts de Dyker Lehoc, il n'y a que 5 secondes entre les deux poursuivants de Stefan Everts. Ouais, derrière, en revanche, c'est beaucoup plus chaud. Jorgensen toujours 6e devant Noble, Priem, Vandel, Julien Bill, le pilote suisse sur la Yamaha Dixon, qui contient pour l'instant le retour de Barragan et Strylos. Everts qui parle peut-être d'une reconversion, en tout cas du côté du rallye raid. Ouais, il veut pas trop encore s'exprimer. Il y a eu effectivement cette petite rumeur. Alors, ça me fait penser à notre ami Johnny Aubert, transfuge des Grands Prix, qui est en tête du championnat du monde d'enduro dès sa première saison dans le team UFO. Et ça, c'est assez énorme en première année. Alors il a tout à apprendre dans la discipline, Johnny. Et effectivement, il a gagné la dernière course. Il a pris les rênes du classement. Derrière lui, il y a quand même des cadors comme Stéphane Merriman, comme Haro. Et il pourrait, pourquoi pas, devenir champion du monde. Ce serait vraiment une belle reconnaissance pour un garçon qui est pétri de talent depuis toujours, qui n'a pas toujours eu beaucoup de chance en motocross avec de nombreuses blessures, avec pas mal de complications. Mais là, il a trouvé une porte de sortie. Il allait s'installer en enduro. Il était parti l'hiver dernier faire des essais. Tout de suite, chez Yamaha UFO, on a été impressionné par son pilotage. Un pilotage fin, très technique, qui convient parfaitement à la discipline. Et le résultat est là. Pour l'instant, c'est lui le leader de ce championnat du monde. Et c'est vrai que pour l'avoir croisé hier au Grand Prix Transmoto, il était d'ailleurs très admiratif des motos GP. Il a parlé éventuellement d'aller faire un baroud d'essai avec Jean-Claude Olivier. Eh bien, cet homme est en train de défrayer la chronique. Lui en qui on voyait un champion du monde potentiel en motocross, et qui aurait d'ailleurs très certainement toujours le potentiel pour venir jouer avec ces hommes-là. Et bien le voilà en tête du mondial, et c'est un juste retour des choses. Et pour parler d'enduro, Stefan Everts devrait participer cette année aux ISDE qui se dérouleront en Nouvelle-Zélande. Il avait déjà fait l'expérience il y a quelques années il y a 2 ans du Brésil. Donc Stefan Everts a annoncé qu'il ferait partie de l'équipe belge lors de ce motocross des nations de l'enduro. Et Ben Tonley également a dit qu'il viendrait peut-être rouler à domicile, puisque c'est en Nouvelle-Zélande. Donc si on retrouve des garçons comme Everts, Johnny Aubert, Ben Tonley, ça pourrait faire des ISDE teintés couleur MX. En tout cas, il y a eu plein d'expériences de crossman qui réussissaient correctement en enduro, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'est en train de faire Johnny Aubert. On se souvient des apparitions de JMB en championnat de France d'enduro, où tout de suite les résultats étaient au rendez-vous. Il faut dire que Johnny, il a vraiment le pilotage pour l'enduro. C'est un garçon super facile, très technique, avec une bonne science de la trajectoire. Il s'économise sur sa machine. Après, il y a plein d'autres choses en enduro qu'il faut assimiler, notamment les passages de franchissement. Mais tout ça, il a réussi à bien progresser. Puis il s'entraîne avec Merriman, ça doit aider également. Ouais. Merriman qui d'ailleurs a beaucoup d'admiration pour le garçon. Et peut-être pour finir sur ce débat, José Leloir disait qu'en fait, il a un pilotage qui est vraiment adapté au chrono et à la trajectoire pure. Et seul sur un tracé comme en enduro, eh bien, il peut s'exprimer pleinement. C'est peut-être en tout cas une explication de cette réussite, car le talent, on le sait, il l'a depuis longtemps. Allez, un petit coup d'œil sur les chronos. Regardez, une 52, une 53, une 52, une 50. Tanel Lehoc réussit une fin de manche comme d'habitude très impressionnante. Il vise maintenant la 2e place de Ken de Dyker. Lehoc qui s'est débarrassé de Ramon, débarrassé également de Cédric Melotte, et qui pour le moment, sous les yeux de sa petite amie, est en train à nouveau de marquer de gros points et de conforter sa 2e place du classement provisoire. Ouais, en tout cas, c'est du très très beau travail pour le pilote Kawasaki, qui s'affirme comme le 2e homme à la régularité et au talent. Ouais, course après course, il confirme, quelles que soient les conditions.
Il s'était légèrement blessé à l'épaule. Il roulait sous infiltration, notamment au Grand Prix d'Allemagne. Physiquement, ça semble aller de mieux en mieux. Allez, il reste 3 tours dans cette manche. Faut pas oublier qu'il a pris un mauvais départ en plus. Tanel Lehoc, il est 3e, 4e Melotte et toujours la 5e place pour Steve Ramon. Je suis tout petit peu déçu, moi, des résultats de Steve Ramon, car lui aussi a un pilotage magnifique. Alors une toute petite coupure du côté du Japon et Steve Ramon à la bagarre. Oui, on a profité, Steve Ramon, pour redoubler. Cédric Melotte, regardez cette action au ralenti. Il a piqué à l'intérieur avec la Suzuki. Steve Ramon qui reprend le meilleur sur le pilote Yamaha alors qu'on se rapproche de la fin. Et regardez du changement également pour la 2e place peut-être avec Tanel Lehoc qui vient menacer Ken de Dyker. On le sentait, Lehoc impressionnant au chrono depuis quelques minutes. Il est revenu sur les talons du pilote Honda pour pourquoi pas aller s'imposer face à lui. Assez chaud en tout cas pour les fesses de Ken de Dyker. Allez, nous sommes dans les toutes dernières minutes de course. Everts est tranquillement installé devant, mais derrière, tout est encore possible pour les 2e et 3e marches du podium. Ah ouais, des places d'honneur très disputées dans cette manche japonaise. Et en tout cas, Lehoc qui s'affirme complètement dans son rôle de dauphin de Stefan Everts. La Kawa contre la Honda. Un petit comparatif de temps. Et pour l'instant, ça reste quand même assez proche en performance. De Dyker qui résiste parfaitement aux attaques de Tanel Lehoc. Mais Lehoc qui est vraiment sur une bonne dynamique. Il est revenu, il était mal parti. Il est revenu de loin. Il s'est débarrassé de Ramon, il s'est débarrassé de Melotte. 19e tour. Tout ça, ça se passe à plus de 23 secondes du leader Stefan Everts qui a dominé de la tête et des épaules cette première manche chez Mixin. En revanche, derrière, c'est chaud, très chaud même, entre les 2e et 3e du classement provisoire maintenant, puisque avec ses bonnes performances, De Dyker va déborder Straibo, c'est une certitude. Et le premier japonais 16e, Narita. On a l'impression que De Dyker, sous la pression, a réussi à retrouver Elle en a remis une louche là. Quelques ressources. Il veut absolument aller chercher cette 2e place. Je vous le confirme, Jean-Christophe, De Dyker a bien compris que la pression venait de l'homme en vert. Et c'est vrai que cet extraterrestre au nom de Tanel Lehoc met la pression. Regardez, Yukan, il reste 2 tours. Allez, tout le monde y croit. De Dyker, Lehoc. Et Yann De Groot aussi, il y croit. Il va falloir quand même se débarrasser d'un De Dyker bien installé à cette seconde place. Mais qui s'inquiète, il n'arrête pas de se retourner. C'est vrai. Il jette des petits coups d'œil. Petite faute de Tanel Lehoc à la relance. Derrière, Ramon, on l'a vu tout à l'heure, a repris l'avantage sur Cédric Melotte. Non, ça devrait quand même être assez jouable pour De Dyker de résister encore un tour et demi dans cette manche. Et forcément, les 450 qui malmènent le physique des hommes, un circuit qui se creuse de plus en plus. Il y a des portions plus sèches que les autres. Ouais, puis vraiment, il tient bien quand même, ce circuit. Pas évident parce que c'est vrai qu'il y a des natures de terrain extrêmement changeantes
On passe du sable au dur, du dur au très adhérent. Quel abattage quand même de Tanel Lehoc derrière, impressionnant. Il pourrait peut-être arriver à dépasser dans le dernier tour. En tout cas, on le sent super pressant. Il faudrait réussir un meilleur départ tout à l'heure. Il y a du potentiel chez ce garçon. Evert, c'est tellement au-dessus du lot qu'on aimerait presque qu'il loupe au moins un départ pour nous offrir une belle sympa. remontée. S'il était vraiment joueur, il partirait dernier. Voilà, tiens. Dernier tour. Et toujours la bagarre pour cette deuxième position. Kendo Daikor qui résiste aux attaques de Tanel Lehoc, le pilote Kawasaki. C'est vraiment la seule vraie grosse bagarre de cette fin de manche. Car pour l'homme de tête, la messe est dite. Ceci dit, on a déjà vu Stéphane Evert tomber à 20 mètres de l'arrivée de joie. Donc il ne faut jamais vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est bien connu. Reste